Tu as vu Kaamelott deuxième volet partie 1. C'est donc le deuxième film de ce qui était à la base une trilogie et en fait va compter 2 volets pour le prix d'un au milieu, ce qui permet de faire en sorte que l'exposition soit encore plus longue. On a l'impression que les films continuent de se construire horizontalement plutôt que d'avancer en toujours rajoutant des nouveaux personnages. On n'a toujours pas l'impression que le film a démarré, ce qui est quand même vraiment fou parce qu'on arrive à la moitié de la saga, quoi. Astier a envie de retrouver l'esprit de la série. Il essaie de concilier un peu le principe de sketch avec une sorte de fresque comme ça avec beaucoup de personnages. Mais le problème c'est que tout l'humour de Kaamelott, à mon avis, repose sur l'idée du piétinement, quoi. C'est le roi qui a envie d'avancer et tous les autres qui sont nuls. Vraiment, c'est deux dynamiques qui sont strictement contradictoires, quoi. Ce qui fait que dès que le film avance un tout petit peu, hop, on est interrompu par un sketch. Est-ce qu'au fond, Kaamelott 2 n'est pas un film moderne ? On peut aussi y voir un peu d'incommunicabilité antonionienne, finalement, dans ce principe de comédie. Ça m'a fait réfléchir un peu sur l'ambition cinématographique, on va dire, de Astier, parce qu'il explique que il travaille avec ses comédiens d'une manière un peu particulière, où déjà il leur donne le texte à la dernière minute pour pas qu'ils se familiarisent trop et qu'ils arrivent avec une musique préexistante. Surtout, il leur demande de jouer en laissant des petits temps entre chaque réplique pour qu'elle se chevauche pas. Et c'est lui qui ensuite, au montage, redonne le vrai rythme, entre guillemets, à la scène, quoi. Je pense que fondamentalement, ce que fait Astier dans Kaamelott, c'est une logique de théâtre, et que pour lui, et c'est un peu triste, mais le cinéma, ce serait du théâtre, mais sur lequel il a le contrôle absolu, quoi. Et j'ai l'impression que c'est uniquement comme ça qu'il envisage, en fait, la chose cinématographique, c'est-à-dire un petit théâtre, mais dont il contrôlerait absolument tous les paramètres, de la toile de fond, au timing des acteurs, aux effets spéciaux, à la musique, etc. Ça disait merde. Et c'est pas encore voté.